toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important, c'est comment trouver une mission de freelance. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que cela rapportera quelque chose. Donc, pour le format texte de cette vidéo, vous pouvez la consulter sur mon site web www.digimarket5.com. Donc, allons-y. Donc, c'est quoi un site de freelance? Un site de freelance, c'est un site web où les personnes à la recherche du travail et les employeurs affichent leurs offres. Vous avez la liberté de postuler uniquement pour les projets qui vous plaisent ou pour lesquels vous êtes doué. Ces sites vous aideront à trouver facilement vos premiers clients et à gagner la confiance des employeurs au fur et à mesure. Donc travailler en freelance, c'est l'une des meilleures solutions pour arrondir ses revenus de fin de mois. À noter que ces services de freelance ne sont pas exclusifs au domaine de l'informatique comme plusieurs le pensent, mais à vraiment une multitude de spécialités dont je vous parlerai par la suite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste non exhaustive des meilleures plateformes freelance sur Internet que vous pouvez découvrir à tête reposée. Donc, quelles sont les tâches qui peuvent être réalisées en freelance? Donc, en fait, tous les travaux qui nécessitent seulement un ordinateur et une connexion Internet peuvent être externalisés. C'est-à-dire, tout ce qui peut être fait à distance, légalement, peut être sous-traité. À vrai dire, cela représente une très grande partie des métiers d'aujourd'hui, à savoir le business, le marketing digital, la rédaction, la traduction, le design, la programmation, etc. Donc, quels sont les meilleurs sites de freelance? Donc, comme je vous ai dit, je vous ai déniché une douzaine de sites qui sont très connus, donc que vous pouvez découvrir. Donc, en fait, il n'y a pas de meilleur site. Donc, toutes les plateformes de freelance ont à peu près les mêmes politiques de rétention de revenus, de 3 à 20% selon la vente, et le même niveau de concurrence où il est difficile de concurrencer les pays aux revenus assez bas qui peuvent se permettre des tarifs très bas. Donc on passe aux plateformes pour les voir. Voilà, donc la première plateforme c'est Upwork. Upwork, voilà, on y est sur la plateforme. Bon, je vais un peu défiler la page d'accueil qu'on voit. Donc il y a pas mal de choses à voir. Donc voilà, donc en ce qui me concerne, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque site. Vous notez le lien et vous le découvrez à tête reposée, et puis il vous revient de tirer les conclusions qu'il faut, donc, et de faire quand même une comparaison entre les sites avant de se lancer, de voir quel est le site qui est adapté à son profil. Bon, donc pour Upwork, c'est la plateforme généraliste pour freelance, elle est la plus utilisée sur le web. Donc, si la plateforme est en anglais, il existe cependant de nombreuses missions destinées aux francophones. Donc, la plateforme américaine de recrutement de freelance est une référence dans le secteur. La plateforme est présente dans 180 pays et vous permet de trouver des missions dans de nombreux domaines, à savoir service client, développeur web, développeur mobile, rédacteur,
graphistes et designers, développeurs, fonctions support telles que l'administration, la comptabilité, la finance, le marketing, etc. Rédacteurs et traducteurs, bon, il y en a plusieurs. Donc vous pouvez échanger facilement avec vos interlocuteurs via une application mobile dotée d'une interface soignée qui vous permet de gagner en réactivité. Côté commission, plus vous travaillez avec un client, moins vous payez de commission. Cette dernière se situe entre 5 à 20%. Le système de notation vous assure de gagner en visibilité lorsque vos clients sont satisfaits de vos prestations. Donc le deuxième site, c'est People per Hour. People per Hour. Voilà, donc on est sur la plateforme de People per Hour. Voilà. Ok, bon, je reviens au début. Donc People per Hour est une plateforme européenne permettant aux freelances de proposer leurs services. Que vous soyez rédacteur web, développeur, designer, manager, People per Hour peut vous aider. Donc le site dispose d'une certaine notoriété et vous pourrez aisément trouver des contrats de qualité. Le site vous propose des missions qui vous correspondent grâce à un algorithme précis et qui a la possibilité de gérer votre profil pour le rendre attractif. L'inscription est gratuite. Donc ce site de freelance compte plus de 1,5 million de freelances qui ont utilisé son service. Chaque travailleur aura une évaluation, ce qui est une excellente promotion. Donc People per Hour est gratuit pour les freelances, mais la compétition peut être très difficile. Vous devriez toujours vous améliorer et fixer un tarif raisonnable afin d'avoir plus de chances d'être embauché. Donc le troisième site, c'est Freelancer. Freelancer, voilà, on y est. Donc voilà la plateforme de Freelancer. Bon, il y a pas mal de choses, donc je ne vais pas m'attarder. Bon, il est basé en Australie. Freelancer.com est une plateforme de recrutement de freelance. Donc, proposant des missions assez variées en termes de rémunération, de 10 $ à 10 000 $, vous aurez l'embarras du choix. Donc, la plateforme permet à de nombreux corps de métier de trouver chaussures à leurs pieds. Certaines missions sont ponctuelles, mais il y a également de la demande pour des collaborations de longue durée. Côté rémunération, vous pouvez proposer d'être payé à l'heure ou au forfait, ce qui vous permet de gérer vos contrats comme vous l'entendez. Donc le quatrième site, c'est 5euros.com. Donc voilà, 5euros.com, c'est la plateforme de 5euros.com. Voilà. Je reviens en arrière. Bon, il s'agit de la première plateforme française de microservices en ligne. Vous trouverez une variété de prestations simples et rapides réalisées par des freelances pour la somme de 5 € et plus. Donc 5euros.com est une copie quasi conforme mais française de Fiverr.com. Le principe est simple, vous mettez en avant vos services et les clients vous contactent s'ils sont intéressés. Votre prix d'appel doit être de 5 € pour un service de base. L'avantage de cette plateforme est que les petits tarifs sont forcément très attractifs pour les entreprises et qu'il est donc assez simple d'y trouver des missions. En revanche, les projets seront forcément un peu moins qualificatifs. Donc l'inscription est vraiment très simple puisqu'elle passe par Facebook ou Google. Donc le cinquième site, c'est Malte. Malte. Voilà, donc on est sur le site de Malte. Donc Malte est la plateforme freelance la plus connue en France, anciennement appelée Upwork. L'inscription pour les freelances est gratuite. Les clients viennent sur Malte pour trouver des freelances. Plus votre profil est optimisé et plus vous avez de chances d'apparaître dans les résultats.
Donc à la différence des autres plateformes, sur Malte, ce n'est pas à vous de démarcher vos clients, ce sont les entreprises qui contactent les freelances en recherchant des profils via le moteur de recherche interne du site. Pour se faire repérer, la stratégie est donc de compléter au maximum son profil en présentant de manière pertinente ses différentes expériences, diplômes, son portfolio, etc. Donc on passe au 6e site qui est Crème de la crème. Crème de la crème, voilà, on y est. Voilà, la première communauté sélective de freelance. Donc c'est la plateforme de Crème de la crème. Donc c'est une plateforme qui connecte le monde professionnel avec une communauté de freelance sélectionnés pour travailler sur des projets digitaux innovants. Le site qui s'adresse il y a peu aux étudiants ou aux inscrits dans les bases de données d'écoles et d'universités a maintenant décidé d'élargir sa cible aux meilleurs freelances du secteur digital de France et d'Europe. Sur cette plateforme, ce sont les clients qui déposent un aperçu de la mission qui est ouverte à 5 candidatures seulement. Un account manager de chez Crème de la Crème vous accompagnera tout le long de la mission pour garantir son bon déroulement. La commission perçue sur l'émission est de 15% hors taxe et les profils les plus recherchés concernent principalement les secteurs marketing, communication, technique et data et design, bon, etc. Donc je passe au site numéro 7, c'est freelance.com. Voilà, freelance.com, c'est la plateforme de freelance.com. Donc ce site de freelance compte plus de 32 millions d'utilisateurs enregistrés. Il existe des milliers d'emplois que vous pouvez choisir en tant que freelance. Donc freelance.com accepte tout type de profil de freelance et tous les statuts. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement en créant un profil, coordonnées, réseaux sociaux, compétences et expériences passées, etc. Une fois votre profil est validé, et vous n'avez ensuite plus qu'à attendre. Donc si les entreprises clients de freelance.com cherchent un profil similaire au vôtre, vous serez contacté directement. Donc je passe au site numéro 8 qui est Kong. Kong, voilà, la plateforme de Kong. Donc le site est réservé à 2 types d'activités. Les métiers du conseil qui peuvent s'effectuer par téléphone, c'est-à-dire l'astrologue, le coach, le numérologue, juriste, psychologue, etc. Ou bien les métiers du digital et de la création tels que consultant, marketing, rédacteur, designer, monteur, ingénieur de son, etc. Donc le fonctionnement est assez classique. Les freelances proposent leurs missions et services et les particuliers choisissent parmi le catalogue disponible ce qui les intéresse. Le système de reversement sur Kong manque malheureusement de transparence, mais la commission que la plateforme se réserve est de 25%. Les tarifs sont laissés à l'appréciation des freelancers. Donc on passe au site numéro 9 qui est codeur.com. Voilà la plateforme de codeur.com. Donc c'est une plateforme française basée sur un principe d'appel d'offres. Les annonceurs postent des propositions de projets et les freelancers postulent pour y répondre. Cela permet aux clients de comparer les devis reçus et de faire leur choix parmi les prestataires intéressés par leurs offres. Pour trouver des missions, les briefs d'émissions sont postés et vous n'aurez qu'à filtrer selon vos compétences. Donc chaque freelance a sa propre page dédiée où sont visibles les projets remportés, les évaluations, etc. Si l'inscription est gratuite pour avoir sa page, il vous faudra compter à partir de 29 € par mois sans engagement pour répondre à des briefs. Donc la plateforme s'adresse à des développeurs et administrateurs système, spécialistes du web, prestataires de services divers, graphistes
etc. Donc sur codeur.com, tout est gratuit pour les annonceurs. Ce sont donc les freelancers qui payent pour pouvoir postuler aux offres. Pour cela, ils ont le choix parmi les plusieurs types d'abonnements. 29 € par mois pour répondre à 80 clients, 59 € par mois pour répondre à 200 clients, 99 € par mois pour répondre à 400 clients. Une fois l'affaire conclue, ils sont également redevables d'une commission de 4% sur le montant de la mission. Donc le site numéro 10, c'est graphiste.com. Graphiste.com. Voilà la plateforme de graphiste.com. Donc c'est le site français dédié à toutes les prestations de création graphique. Il permet aux annonceurs de poster un projet en attendant que les prestataires postulent et de consulter les profils et les réalisations de ces derniers. Donc graphiste.com est une plateforme de freelance où vous pourrez trouver des annonces qui vous correspondent si vous êtes graphiste. L'inscription est gratuite pour figurer à l'annuaire et postuler aux offres telles que la création de logos, du montage vidéo, des illustrations, du web design ou encore de la modélisation 3D. Le site possède de plus un blog pour continuer à vous former en temps réel. Donc pour les porteurs de projets, tout est gratuit, même si certaines options sont payantes. Les graphistes, quant à eux, doivent faire l'achat d'un pack de 400 crédits à 29 € valable 30 jours pour mettre en avant leur profil. Donc on passe au site numéro 11, c'est rédacteur.com. Donc voilà, on est sur la plateforme de rédacteur.com, la plateforme de rédaction pour tous vos contenus. Bon, donc l'inscription est gratuite sur la plateforme pour les freelances et vous pourrez éditer une facture de 30 € hors taxe de chiffre d'affaires. Si vous faites l'affaire, vos clients peuvent vous désigner directement pour faire des missions sans passer par la case candidature. Vous avez ainsi des contrats qui vous tombent dessus sans bouger le petit doigt. La plateforme propose un site dédié à l'édition de vos factures en ligne gratuitement et un analyseur de texte gratuit pourra vous indiquer la fréquence des mots-clés, le nombre de caractères, etc. Donc on passe au site numéro 12 qui est Fiverr. Donc Fiverr, on est sur la plateforme de Fiverr, c'est un site qui est très connu, un site américain. Voilà, le site est bien fait. Bon, je reviens en arrière pour ne pas trop s'attarder. Je vous laisse le soin de le découvrir à tête reposée. Donc Fiverr est une plateforme américaine fondée en 2010. Donc elle permet de proposer des missions, quel que soit votre domaine de compétences. Donc avec le mode Fiverr Pro, vous pouvez rejoindre une équipe de talents et faire partie de 1% des meilleurs freelancers sur la plateforme. Donc vous serez notifié lorsque quelqu'un souhaite faire appel à vous. Une fois les missions remplies, vous êtes payé rapidement. Le site prend 20% de commission sur vos revenus. Donc Fiverr possède son propre blog où il poste des podcasts et organise même des événements pour fédérer les freelancers et promouvoir ce type de travail. Voilà, donc pour conclure, ces sites permettent vraiment de gagner certaines sommes d'argent. Et si quelqu'un en fait un vrai travail, il pourrait s'enrichir et créer des contrats constants. Mais il ne faut surtout pas oublier que la concurrence est omniprésente dans ce domaine et qu'il faut vraiment donner le plus afin de dénicher la bonne formule pour le bon service. Donc pour découvrir d'autres sites, je vous recommande de consulter
mon site web qui est www.digimarket5.com. À la fin de l'article dédié, vous avez une liste complémentaire que vous pouvez consulter gratuitement. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine vidéo et au revoir. Au revoir.